Les informations manquantes au dessin sont les suivantes: le débit de chaque branche, les longueurs des conduits verticaux, le sens du fluide des réductions et des transformations rectangulaires circulaires, la valeur constructeur du matériel et les caractéristiques des divergents. Le débit de chaque branche. Utilisez cette commande pour donner une information à un élément. Il n'est pas nécessaire de renseigner chaque élément, car en sélectionnant un élément d'une branche, c'est tous les éléments de la branche qui seront renseignés. Entrez le débit, puis validez, le débit se propagera dans toute la branche. Refaites la même chose pour les autres branches en vous aidant des carrés jaunes. En effet, vous pouvez accélérer votre saisie en trouvant dans cette boîte de dialogue différents débits possibles, dont l'addition ou la soustraction des deux derniers débits utilisés. Les longueurs des conduits verticaux. Dans cet objet graphique, il y a deux éléments. De haut en bas, d'abord un conduit, puis un coude. En cliquant sur le conduit, très vite on s'aperçoit ici que la perte de charge n'est pas calculée. C'est normal, il manque la longueur. Entrez la valeur, puis validez, la perte de charge s'affiche. Le carré vert le confirme. Quand on clique sur le coude, la perte de charge s'affiche immédiatement. Le carré vert le confirme. Cet objet graphique est entièrement renseigné. Le sens du fluide des réductions et des transformations en général. Il suffit simplement de cliquer sur l'image de l'objet et de préciser le sens du flux, soufflage ou extraction. La valeur constructeur du matériel. Entrez la valeur, puis validez. Cela calcule un zeta théorique en indiquant par la lettre F que la valeur a été forcée, c'est-à-dire entrée par l'utilisateur, et non pas calculée par ZetaCAD. Les divergents. Voici 4 exemples de divergents. Commençons par la grille. Les éléments de cet objet graphique sont le T et la grille. La position de cet objet est particulier car en bout de réseau. À droite de la grille, le débit est de 0. Nous sommes donc dans un cas que l'on nommera T avec bouchon. Le carré rouge nous permet d'indiquer la perte de charge à prendre en compte dans le calcul. Étant donné que nous avons commencé par renseigner le débit de chaque branche, quand je clique sur ce divergent, seul le sens du fluide est à renseigner. Il déduit les débits de chaque entrée-sortie du T. Cet objet graphique contient plusieurs éléments. Seuls les éléments dont on peut lire la perte de charge seront pris en compte dans le calcul. Pour afficher ou non la perte de charge, cliquez dessus. Même principe pour ce divergent, sauf que vous pouvez le renseigner directement par cet objet coude. Observons l'utilisation du carré rouge dans deux cas différents. Premier cas. Dans ce T, c'est la perte de charge de 2 vers 1 qu'il faut indiquer. Dans celui-ci, c'est la perte de charge de 2 vers 3 qu'il nous faut, et nous n'avons pas besoin du coude et du conduit. Et ici, nous avons besoin de tous les éléments, et pour le T, nous prendrons de 2 vers 3. Deuxième cas, ici nous avons besoin de tous les éléments, et de la perte de charge du T de 2 vers 1. ZetaCAD est un logiciel de calcul de perte de charge s'appuyant sur un graphisme 2D et non sur un réseau modélisé en 3D. C'est pour cette raison que certaines situations demandent de modifier votre graphisme pour effectuer le calcul. Voici quelques exemples.
le conduit qu'il faut reconstituer, le réseau qu'il faut déplacer car ZK ne gère pas les conduits superposés. Dans ce cas, l'astuce est de faire tourner de 90 degrés la branche. La longueur et le nombre d'éléments du réseau restent identiques. Et dans ce cas, un miroir virtuel de la CTA par rapport au conduit vertical permet de modifier le réseau sans en changer les caractéristiques. Le nombre de coudes et la longueur des conduits restent identiques.